Bonjour à tous et bienvenue aux 12h30 de RTI2. À présent, le sommaire. Pâques 2022, les fidèles chrétiens d'ici et d'ailleurs célèbrent la commémoration de la résurrection du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, 3 jours après sa mort sur la croix. Plusieurs paroisses et églises du district d'Abidjan n'ont pas voulu rester en marge de cette célébration. Victoire, 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 le Christ est sorti, vainqueur du tombeau. Ce sont ces mots que scandent aujourd'hui les fidèles chrétiens d'ici et d'ailleurs pour célébrer la Pâque, commémorer la résurrection du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, 3 jours après sa mort à la croix. C'est la plus importante des fêtes du calendrier chrétien. Colette Ilboudo s'est rendue dans plusieurs paroisses et églises du district autonome d'Abidjan pour vivre cette atmosphère de convivialité. Suivons ensemble. Les chrétiens sont sortis massivement à leur lieu de prière pour la célébration de la Pâque, la résurrection du Christ. Le célébrant de la paroisse Saint-Mathieu de Yopougon, de la Cité Verte, le curé Ambroise Coutouan, a invité les fidèles chrétiens à s'approprier la vie du Christ. Je suis là pour la résurrection du Christ, profiter pour prier pour ma famille et tous mes proches et à mon frère qui célèbre son mariage aujourd'hui. C'est pour cela qu'on est là et pour danser en même temps, profiter. C'est un jour pas comme les autres. Vraiment, on rend gloire à Dieu pour tout ce qu'il fait pour nous. Voilà, c'est une fête. On prie Dieu pour que l'année prochaine nous arrive avec la santé. Un peu plus loin, dans la commune d'Abobo, les fidèles chrétiens catholiques se pressent vers la paroisse Saint-Joseph, époux de la Vierge Marie, pour participer à la messe pascale. Le message est le même. L'accent est mis sur la vie du Christ et de son amour pour l'humanité. Le curé de la paroisse rappelle aux paroissiens la puissance de la vie. Pour lui, la résurrection du Christ est le gage du salut et donne de l'espoir. Jésus-Christ a vaincu la mort pour toujours. Il a accordé aux hommes, aux croyants, la liberté, la libération et la joie de connaître la vie du ciel. Et cette solidarité de la résurrection engage les hommes désormais. Et singulièrement les Ivoiriens et les Ivoiriennes sur de nouveaux chemins. Le chemin d'unité, le chemin du dialogue constructif, le chemin de la communion. Autre lieu, toujours dans la commune d'Abobo, ici, à l'église Ariste d'Aboboté, c'est l'heure des offrandes. Tous vêtus de blanc, les Aristes témoignent leur attachement à Christ, mort sur la croix pour le pardon des péchés. S'il y a un événement sur lequel tous les chrétiens s'accordent, c'est la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. Et je ne pouvais manquer ce moment. Et nous sommes là parce que Dieu a fait pour nous des merveilles. Il est allé jusqu'à ressusciter son Fils d'entre les morts, ce qui nous donne la victoire sur la mort et sur tous les aléas de la vie. Nos fidèles doivent savoir qu'ils doivent changer de comportement. Avoir à l'esprit l'amour que Dieu a manifesté pour nous à travers son Fils Jésus-Christ, à manifester la solidarité et à rechercher toujours la paix. Cette paix que le Christ aujourd'hui, en apparaissant au milieu de ses disciples, a dit « Je vous laisse ma paix, je vous donne ma paix ». Et il faudrait que nous nous orientons dans ce sens-là pour avoir la vraie paix. La Pâque demeure la plus importante fête du christianisme. Elle commémore la résurrection de Jésus 3 jours après sa mort à la croix. Double célébration, cette fois-ci du côté de l'église évangélique des Assemblées de Dieu, Temple Sina-Trésor, Sizakokodi, Abata. À cette occasion, des prédicateurs ont invité les fidèles chrétiens sur le thème « Comment toucher le cœur de Dieu ?» par des actions et des offrandes. Asita Sogodogo, Georgette Ido, Fofana. Festival d'action de grâce en ce jour de Pâques.
Au temple Sina-Trésor, les fidèles de l'église des Assemblées de Dieu célèbrent la résurrection du Christ dans la louange et l'adoration. La Pâque aujourd'hui, c'est un jour de célébration. Pour dire merci à Dieu pour tout ce qu'il fait. S'il est mort, qu'il est ressuscité, c'est parce qu'il a accompli beaucoup de choses. Sa mort a un sens, sa résurrection a un sens et sa présence à nos côtés a un sens. En plus de fêter la Pâque, nous fêtons aussi notre action de grâce. Avant la célébration de ce jour, les fidèles du temple Sina-Trésor ont eu une semaine spirituelle riche en enseignements. Le thème, comment toucher le cœur de Dieu par nos actions et offrandes. Après ce long moment de temps de prière, il arrive que nous puissions nous offrir nous-mêmes à Dieu et être un don de Dieu pour l'humanité, pour amener les gens à rencontrer le véritable Sauveur et à rencontrer celui qui donne la paix. Je suis très heureuse parce que ce jour nous rappelle la mort et la résurrection de notre Seigneur. Nous sommes sauvés. Nous pouvons crier Alléluia. Et ici à Sina-Trésor, nous avons couplé cette fête avec notre festival d'action de grâce qui se clôture aujourd'hui. La Pâque est la célébration du passage de la mort à la vie de Jésus-Christ, un sacrifice fait à la croix pour sauver l'humanité. Ils sont aussi présents et comptent dans cette célébration de la Pâque, communément appelée la Paquinou. Les artistes tradimodernes baoulés se sont mis au travail toute cette semaine pour permettre à leur public de passer d'agréables moments lors de leurs prestations. Avec Mohamed Nou Ouattara, nous revivons cette préparation de l'artiste tradimoderne Akpolé Kofi. À quelques jours de la fête de Pâques, événement incontournable en pays baoulé. Un moment choisi par ce peuple du centre de la Côte d'Ivoire pour se retrouver en famille. C'est le cas dans ce studio du beatmaker du Costaud, bien connu de la musique baoulée. L'heure n'est plus au repos. Son studio est pris d'assaut par ces chansonniers de la musique tradimoderne. Les artistes attendent toujours au dernier moment pour venir chercher leur œuvre, ne serait-ce que pour aller vraiment participer à la fête. Et actuellement, il y a beaucoup d'artistes sous la main. Nous retrouvons Akpolé Kofi en plein enregistrement, une icône de cette musique. Autour de plusieurs hits à succès, il est au four et au moulin pour trouver le hit de ses fêtes. Ça se passe bien. Je suis venu chez Dukoso, j'ai fait le son qu'il doit le faire. Tout c'est propre. On a déjà fini, ça reste à sortir. Quelques heures plus tard, nous le retrouvons dans cet espace communément appelé Obaoulé, en pleine répétition accompagné de son staff pour les dernières mises en place avant le grand jour. Nos cas est prêt à quoi va venir dans ces 2 jours-là. Actuellement, le son que c'est en fait, ça fait POUM! Il profite de l'occasion pour nous parler de l'évolution de cette sonorité traditionnelle qui fait son bout de chemin. On sait que ça commence à aller. Ça commence à aller. Parce qu'avant-hier, quand maman a fait ça, moi-même j'étais là-bas, ça m'a plu. Je sais que, franchement dit, traduit moderne en train de s'avancer. La fête de Pâques marque la fin du 40e jour de carême pour les millions de fidèles chrétiens, catholiques du monde entier. Toujours dans cette atmosphère de convivialité, cette fois-ci, c'est l'ONG Secours aux orphelins qui a fait des dons de vivres aux veuves de la commune de Bingerville. L'objectif est de permettre à ces femmes de célébrer la Pâque comme les autres familles chrétiennes, comme nous le dit ici Bintou Pekele. En plus d'avoir perdu leurs époux, ces femmes sont aussi sans argent. Mais pour la célébration de la fête de la Pâque, ces veuves vont pouvoir se concocter d'agréables mets avec ces vivres reçus. Vraiment, je rends gloire à Dieu et je dis merci à cette ONG de la bienvenue parce que, en quelque sorte, ça comble le vide que nos maris ont laissé. Mon mari est décédé depuis 2013. Ce n'est pas facile, mais avec la main de Dieu, Dieu suscite des gens pour nous soutenir. Ce don est l'initiative de l'ONG Secours aux orphelins dirigée par un pasteur. Et l'ONG est à sa 4e séance de distribution de vivres à la veille des fêtes. Elle bénéficie aujourd'hui du soutien de l'ONG Sport Plus, une ONG sœur. C'est un intérêt particulier parce qu'il s'agit d'être proche de ces femmes, de ces veuves. Et il est important pour nous de pouvoir les soutenir un temps soit peu, apporter un peu de gaieté, un peu de joie. Quand le père décède, la responsabilité incombe la mère, la pauvre maman. Donc on a décidé vraiment de leur apporter vraiment
ce petit sourire pour leur permettre de pouvoir fêter. Ces quelques veuves de la commune de Benjéville vont passer ce week-end pascal un tant soit peu soulagées avant de faire face à nouveau à leurs difficultés quotidiennes sans leurs époux et sans grands moyens financiers. Au chapitre éducation de ce journal, les étudiantes en médecine de l'université Félix Houphouët-Boigny de Cocody se sont réunies hier autour d'un panel. Ce, dans le cadre du lancement de leur activité pour l'année 2022. Au cours de cette rencontre, plusieurs questions ont été abordées, dont l'engagement des femmes pour la promotion du genre. Le compte rendu de Georgette Ido Fofana. L'engagement communautaire, quel enjeu pour la jeune femme? C'est autour de cette thématique que les étudiantes en médecine de l'université Félix Houphouët-Boigny de Cocody se sont réunies à l'occasion d'un panel pour exhorter les femmes à s'engager pour la promotion du genre. En tant que jeune femme, il y a 3 niveaux par lesquels nous devons faire passer notre engagement pour le rendre prolifique, cohérent et surtout impactant. Cette rencontre, initiée par l'ONG JFM Santé, a été l'occasion pour l'organisation de lancer ses activités pour l'année 2022. Dans notre organisation, nous comptons faire la promotion de la santé de la femme, c'est-à-dire organiser des campagnes de sensibilisation et de dépistage sur des termes de santé féminine et aussi contribuer au développement personnel de la jeune fille. La marraine de la cérémonie a encouragé l'initiative et invité toutes les étudiantes de la faculté de médecine à adhérer à l'ONG. Aujourd'hui, les femmes sont devenues l'épine dorsale de la société. C'est déjà un plaisir pour moi de voir cette génération montante-là se battre pour la reconversion des mentalités en Côte d'Ivoire. C'est un atout que nous devons encourager. Constituée uniquement de femmes, l'ONG JFM Santé entend former les femmes sur le leadership en vue d'être mieux outillées dans les prises de décision. Cette cérémonie a pris fin par l'investiture de la présidente de l'ONG. Il s'est tenu tout récemment l'ouverture de la 22e édition du festival Samandjé Bicha, un festival pour valoriser la culture de la région du Sud Comoé. Clément Boucaud nous donne plus de détails. Initié dans le but de réunir les populations de la région du Sud Comoé et de la diaspora, le festival Samandjé Beach est à sa 22e édition. Le thème « Paix et réconciliation autour d'une Côte d'Ivoire unie et solidaire ». Ce festival permet de faire découvrir les valeurs culturelles de ce village, mais au plus les valeurs culturelles de la région du Sud Comoé. Ce festival est un atout, est une bonne opportunité pour la région, pour le village. Outre les moments de retrouvailles, le festival Samandjé Beach est un rendez-vous annuel des journées socio-culturelles du village d'Abi. Il permet aux jeunes générations et festivaliers de découvrir le riche patrimoine musical ainsi que les pas et les chants du dit village et de tout le 108. Je demande à toute la population de la Côte d'Ivoire de venir, les filles, les fils de ce village de la Côte d'Ivoire, de venir à cette 22e édition de Samandjé Beach pour voir les innovations que nous avons apportées. Pour cette 22e édition du festival Samandjé Beach, ce sont plus de 6000 participants qui sont attendus sur les bords de la lagune Abi à partir du 17 jusqu'au 19 avril 2022. Et puis nous terminons ce journal dans la bonne humeur et la gaieté. Pour la fête de la Pâque, l'artiste KS Bloom a convié son public dans un complexe hôtelier de la place pour un concert. La vie, c'est l'amour, je suis un enfant et c'est Dieu qui a commencé ont été entonnés en chœur avec les 1400 spectateurs venus lui témoigner leur amour. Reportage. La salle de 1400 places du Sofitel Hôtel Ivoire d'Abidjan refusait du monde. Ils étaient présents pour exprimer leur attachement à leur artiste. KS Bloom, l'artiste d'obédience chrétienne, pour son concert a gratifié les disciples, comme il appelle ses admirateurs, de 3 heures de spectacle en revisitant ses titres à succès, La vie c'est l'amour, Je suis un enfant, C'est Dieu qui a commencé et bien d'autres. C'est une joie toujours de voir la jeunesse ivoirienne qui s'intéresse encore de plus en plus au Seigneur, ce qui donne sa vie. C'est intéressant de voir un artiste ivoirien jeune qui a donné sa vie au Seigneur et qui décide de le magnifier tout simplement.
nous avons été bénis. Nous sommes vraiment impressionnés, c'est vrai impressionnés, mais nous croyons que le Seigneur va encore aller au-delà avec notre frère KS Bloom. C'est un sentiment de fierté. Je crois qu'il faut accompagner les petits frères qui travaillent, les petits frères qui ont envie vraiment de prendre leur carrière au sérieux. Et tu vois, tenter l'Hôtel Ivoire au début de sa carrière, ce n'est pas permis à n'importe quel artiste. Un concert d'évangélisation, mais aussi de récolte de gains pour des œuvres caritatives, initiative fort appréciée par l'artiste. Il nous a été donné l'opportunité d'acheter le tout premier CD, le CD 0 de l'album du chanteur KS Bloom. Et je dis bien l'opportunité parce qu'en achetant ce CD, ce n'est pas juste un CD qu'on obtient, mais on sème dans le ministère de ce jeune homme qui change des vies, ce jeune homme qui transforme des nations et qui change des jeunes. Parce que nous savons que la jeunesse, c'est le futur du pays. Je suis hyper reconnaissant à Dieu parce que ce que beaucoup de personnes ne savent pas, c'est qu'il y a eu beaucoup de problèmes techniques. C'est-à-dire pendant la prestation, pendant le live, j'ai été coupé plusieurs fois, je ne m'entendais pas, mais tout s'est bien passé, le public a apprécié, on a senti la présence de Dieu, c'est ce qui fait, c'est ce qui réjouit mon cœur, ce qui touche mon cœur le plus. KS Bloom est un jeune artiste chrétien qui compte faire le tour de la Côte d'Ivoire pour parler d'amour. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Bonne fête de Pâques à tous les chrétiens d'ici et d'ailleurs. L'information revient à 19h30 avec Alassandra Boparguin sur RTI2.